Certains Camerounais pensent que la fédération camerounaise de football est une fédération extraordinaire à cause de la gestion qui incombe des personnages de grande envergure. Et ils n'essayent pas de faire la différence entre le président d'une fédération et la gestion de la dite fédération. Maintenant, moi, je ne vais pas parler de la fédération camerounaise parce que c'est tellement compliqué de parler de cela. Je vais parler d'une fédération que je connais, comment elle fonctionne. La fédération italienne de football. Déjà, je vais parler de la structure, les principes fondamentaux de la fédération italienne de football. Déjà, il y a un truc qui m'avait un peu surpris. C'est fédération italienne de jeu de football. Donc, le jeu précède le football. Le jeu précède la compétition. Ça montre à quel point ce pays met en avant l'aspect ludique, l'aspect de développement avant de mettre l'aspect compétitif. Federazione Italiana di Gioco Calcio. Fédération italienne du jeu de foot. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que ce n'est pas anodin, cette dénomination. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la Fédération italienne de foot, de jeu de foot, est une association reconnue ayant la personnalité juridique de droit privé qui est affiliée au Comité olympique national italien. Son objectif est de promouvoir et de réglementer l'activité du jeu de football et des aspects qui y sont liés. J'espère que c'est tellement... parce que la dénomination de fédération d'abord déjà montre l'état d'esprit de cette fédération. Les lignes directrices, les lignes conductrices de la gestion et l'organisation de cette fédération. Donc la fédération italienne, c'est l'association des clubs et la fédération italienne de foot est l'association des clubs et des associations sportives qui ont pour objectif de pratiquer le jeu du football en Italie, ainsi que d'autres organismes qui lui sont affiliés et qui mènent des activités instrumentales à la réalisation de cet objectif, l'objectif du jeu du foot. Les règlements fédéraux régissent l'affiliation des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des dirigeants et d'autres sujets du domaine fédéral. Alors, il faut dire que la fédération est la seule fédération sportive italienne reconnue par le Comité national olympique italien, le CONI. Aussi, l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, de la Fédération internationale de football association, la FIFA, pour tous les aspects liés au jeu du football, tant au niveau national qu'international. Et comme étant les principes fondamentaux, il faut dire que la Fédération italienne exerce ses fonctions en harmonie avec les décisions et orientations de la FIFA, de l'UEFA et du CIO, et ensuite du CONI, avec pleine autonomie technique, organisationnelle et de gestion. Deuxièmement, la Fédération entretient des relations de collaboration loyale avec les autorités publiques. Parce qu'on voit cette guéguerre entre les autorités publiques et la Fédération. Je répète, la Fédération entretient les relations de collaboration loyale avec les autorités publiques et coopère avec ces autorités au programme de promotion et de soutien du football, tout en préservant son autonomie. Troisièmement, dans le cadre de ses compétences, la Fédération favorise la plus large diffusion possible de la pratique du football à tous les âges et segments de la population, avec une attention particulière au football des jeunes. Avec une attention particulière au football des jeunes, c'est la raison pour laquelle on dit Federazione Italiana di Gioco Calcio, Fédération italienne du jeu de foot. Cette même fédération établit des principes pour que chaque jeune athlète formé en vue d'une compétition sportive de haut niveau reçoive une formation éducative et professionnelle complémentaire à sa formation sportive. Éducative et professionnelle. Sport-études. On n'a pas dit sportive et éducative, on a dit éducative et professionnelle. Donc, on compte d'abord les hommes, ensuite les sportifs.
Quatrième point, la fédération concilie la dimension professionnelle et économique du football avec sa dimension amateur et sociale. Cinquième point, la fédération promeut l'exclusion de toute forme de discrimination sociale, de racisme, de xénophobie et de violence dans le sport. Sixième point, les sources de l'organisation fédérale sont par ordre de priorité. Le statut de la fédération, le décret du commissaire du CONI, les règles internes d'organisation fédérale, le code de justice sportive et les autres dispositions émises par le Conseil fédéral, ainsi que les statuts et règlements des ligues, des composantes techniques de l'Association italienne des arbitres, l'AIA, et du secteur technique et du secteur jeune. Parlons maintenant des fonctions et du fonctionnement de la fédération. 1. Promouvoir et réglementer le jeu de football. Le jeu de football. Le jeu de football. Ce n'est pas anodin. La fédération exerce notamment des fonctions telles que la gestion des relations internationales en football, la discipline sportive et gestion technique, organisationnelle et économique des équipes nationales. Discipline sportive, gestion technique, organisationnelle et économique des équipes nationales. Régulation et garantie notamment en matière de justice sportive. Arbitre et contrôle des clubs. Promotion de l'école technique nationale et des centres de formation des jeunes. Promotion de l'école technique nationale et des centres de formation pour les jeunes. Protection médico-sportive et prévention de l'utilisation des substances ou des méthodes altérant les performances physiques naturelles des athlètes. Et l'affiliation des clubs, des associations. Ça me fait mal quand j'évoque tout ça. Parce que j'ai l'impression que chez nous, ça n'existe pas, et c'est le contraire. Alors maintenant, des clubs. Premièrement, les clubs pratiquant le football en Italie sont composés de joueurs affiliés à la fédération. Deuxièmement, les joueurs sont qualifiés entre professionnels, amateurs et jeunes. Les règlements fédéraux régissent les liens sportifs en limitant la durée. Troisièmement, les clubs qui concluent des contrats avec des joueurs professionnels doivent avoir la forme juridique de société par action conformément à la législation en vigueur. Quatrièmement, la fédération réglemente les critères et les conditions de passage du club du secteur amateur au secteur professionnel et vice-versa. Et pour finir, disons que le Conseil fédéral, après constatation des ligues concernées, établit les normes nécessaires et veille à ce que les clubs participant à des championnats nationaux adoptent des modèles d'organisation, de gestion de contrôle adaptés pour prévenir les actes contraires au principe de loyauté